Les zinzins soumis font encore des siennes, puisque dans le royaume enchanté de la politique française, une sombre campagne de dénigrement sévit contre la France insoumise ainsi que ses dirigeants. Son objectif ? Briser l'unité du nouveau Front populaire, la seule alternative à l'extrême droite qui menace de prendre le pouvoir après des années de politique, de saccage social et de dérives autoritaires. Mais pourquoi donc s'acharner sur cet humaniste qu'est Jean-Luc Mélenchon et sa ligne de rupture qui a pourtant permis à la gauche de ne pas disparaître du paysage politique français? Les arguments ne manquent pas pourtant, des accusations d'antisémitisme au pseudo-débat sur le nom du Premier ministre du futur gouvernement de gauche. Comme s'il allait y avoir un gouvernement de gauche, en passant par les rivalités boutiquières et les attaques personnelles. Mais ne nous y trompons pas, ce qui est réellement en jeu, ce n'est pas un caractère ou une personne, mais bien la ligne politique qui l'emportera à gauche. Une gauche d'accompagnement, qui reconduira les expériences désastreuses du passé, ou une gauche de rupture, avec l'ordre néolibéral capable de répondre aux aspirations populaires. C'est dans ce contexte critique que la gauche de combat est indispensable à la mobilisation populaire et à la victoire du NFT face au délitement social et politique du pays. C'est pourquoi, par-delà nos appréciations diverses sur tel ou tel aspect des positions ou du fonctionnement de la France insoumise, nous demandons que cesse la campagne de dénigrement contre elle et ses dirigeants. Ah, la blague. Ah non, mais ils sont fifous quand même à la France insoumise. Donc c'est dans Politis, vous pouvez le voir, où on a un collectif qui s'est mis en place avec des signataires pour dire « Attends, arrêtez le bashing contre la France insoumise, parce que bon, c'est pas bien d'être méchant. » Le problème, c'est que depuis 2022 qu'ils sont arrivés aux affaires avec leur groupe, ils n'arrêtent pas de jouer sur cette corde. Donc c'est normal qu'il y ait des conséquences. Et après, je vous parle pas des signataires. Alors voyons voir un petit peu qui c'est qui est signataire. Azam Amin, maître de conférence en psychologie sociale. Bah tiens, comme par hasard. Cassandré, streamer Zawaprod. Ah, Cassandre, la fameuse ou le fameux transgenre qui nous a dit à l'époque avait été massacrée par cette folle que elle n'était qu'une petite arienne, petite blanche, et que c'est pour ça que la droite était trop contente. Je suis sûr, enfin dès qu'elle est morte, je vois déjà leur tête de réjouissance en mode oh là là, ça y est, oh là là, super, on va pouvoir prouver je sais pas à quoi. C'est une martyre pour... En fait, c'est ça. Et en plus, c'est la victime parfaite parce que c'est l'Arienne parfaite. C'est une petite fille blonde. Donc c'est l'image de l'innocence, puisque c'est une petite fille. Il n'y a pas de compte Twitter à aller fouiller. En plus, elle est blonde. Donc c'est symbole de l'innocence. C'est l'Arienne. Voilà. Il la voit comme l'enfant Arienne. Et je vous raconte pas le reste de ses propos. Alors, Olivier Azam, réalisateur. Il réalise quoi, Olivier Azam ? Daniel Bachet, professeur émérite, Bédidou. Michel Baru, architecte des PLG. Marion Bovalet, militante et doctorante. Christian Benetti, acteur, metteur en scène, membre du Parlement de l'Union Populaire. Membre du Parlement de l'Union Populaire, mais bien sûr. Juliette Bernard, dramaturge et metteur en scène. Éric Baird, économiste et co-animateur du département d'économie de l'Institut La Boétie. Bon, l'Institut La Boétie, c'est l'organe de formation de la France insoumise. Daphné Bachchatch Guyot, artiste peintre. On va accélérer. Donc on a des comédiens, des professeurs d'université, des historiens d'art, des philosophes, professeurs honoraires, photographes, économistes. Tiens, une erreur. Donc maître de conférence en théâtre, en études théâtrales. Non mais maîtresse de conférence en études théâtrales. Laisse-moi rêver. Expert économiste auprès du CEDADANANA, je continue, historien, enseignant, du bourgeois, du gauchiste, du radical de gauche même, historien, machin, donc de l'universitaire, des gens qui ont des idées sur tout et surtout des idées, mais qui ne sont pas, il me semble, directement confrontés à la réalité du terrain, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire ou entendre. Stop au bâcher la France insoumise, mais bon, si elle se fait bâcher, c'est qu'elle a un petit peu trop bâché et elle continue. Vous avez qu'à regarder ce qui se dit et ce qui se fait. Ils ont ce qu'ils méritent. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez.
C'est pas cher, c'est gratuit, on appuie sur un bouton et on active la petite cloche.